Salut à toutes et tous, bienvenue sur webgirondin.com pour les top et flops. Ils l'ont fait, Bordeaux termine 6e de Ligue 1 et est qualifié pour les tours préliminaires de qualification à l'Europa League. Donc on n'est pas encore qualifié pour l'Europa League, ça aurait été le cas si on avait terminé 4e ou 5e. Mais c'est quand même une belle remontée qu'ont fait nos Girondins ce soir. Il y avait de l'enjeu sur cette rencontre. Bordeaux devait gagner par au moins 2 buts d'écart face à Metz pour se mettre à l'abri et espérer que Lyon batte Nice ou fasse un match nul face à Nice. Et bien, toutes les conditions ont été réunies. Bordeaux s'est imposé 4-0 et l'Olympique lyonnais a battu l'OGC Nice 3-2. Bordeaux est 6e. Bravo aux joueurs, bravo au staff. Et c'est vrai que je tiens à féliciter tout particulièrement Gustavo Poyet et son staff pour le travail qu'ils ont fait, parce que lorsqu'ils ont récupéré l'équipe au mois de janvier, on était 13e, on était même 15e avant qu'ils récupèrent l'équipe, quelques journées avant. Et moi, jamais je n'aurais pu penser qu'on pouvait terminer 6e de Ligue 1 et faire cette remontée. Sur les 7 derniers matchs de Ligue 1, on a 6 victoires. La seule défaite, c'est face au PSG. PSG qui a joué en roue libre après. Mais il faut souligner ces bons résultats, il faut souligner cette remise en question qu'il y a eu de la part des joueurs et des méthodes qui ont changé. Est-ce que si l'entraîneur des Girondins, Jocelyn Gourvenec, n'avait pas été remplacé par Gustavo Poyet, est-ce qu'on aurait terminé 6e ce championnat? Jamais on le saura, mais en tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que Gustavo Poyet, il a fait un gros travail. Il a observé pendant 2 mois et ensuite il a mis en place des choses. Et ça a fonctionné, puisqu'il a dit aux joueurs, maintenant, il va falloir vous montrer, il va falloir prouver. Moi, il y en a 10 que je garde, 10 que je ne veux pas, et les autres, je ne sais pas. Donc il va falloir démontrer votre valeur tous les jours si vous voulez faire partie du projet des Girondins. Et à partir du moment où il a tenu ce discours il y a 2 mois, on a vu que les résultats ont commencé à changer. Il a cassé un peu le confort bordelais. Et même si ce n'était pas forcément visible à l'œil des observateurs, sous l'œil des observateurs lors des entraînements, eh bien oui, Bordeaux a réagi, les joueurs se sont remis en question, on a trouvé une assise défensive qui est la base, hein, une défense solide. Ensuite, on a construit là-dessus avec un milieu de terrain, les 3 du milieu de terrain et les 3 de devant qui sont venus les compléter. On avait quasiment un 11 type, hein, sur les 5 derniers matchs des Girondins de Bordeaux. Voilà, on l'a fait. Merci à Lyon qui, pour une fois, nous a rendu service. Attention, on n'est pas qualifié pour l'Europa League, on est qualifié pour des tours préliminaires, j'ai déjà dit en début de programme, mais pour les tours préliminaires qui, si on les passe, vont nous permettre de nous qualifier. Moi, je pensais qu'on avait simplement un tour préliminaire, un tour de barrage. A priori, on aurait 2 tours préliminaires plus un tour de barrage, c'est-à-dire 6 rencontres sous forme de match aller-retour, donc 3 fois 2 matchs en aller-retour pour se qualifier ensuite pour l'Europa League. Ça commencera fin juillet. Donc fin juillet, premier tour préliminaire. Début août, deuxième tour préliminaire. Et si on se qualifie pour les barrages, c'est fin août. Donc ça va être très animé. Cette reprise du côté des Girondins, va falloir être prêt rapidement. Il y a des joueurs qui vont partir avec leur sélection. On pense aux Danois et à notre buteur Martin Braithwaite, si on le garde aux Girondins de Bordeaux. Donc il va falloir organiser ça d'une main de maître avec la minutie qu'il faut pour ne pas se louper, comme ça a été le cas face à Vidéoton en début de saison dernière, où on était content à cette même période l'année dernière. On était 6e avec Jocelyn Gourvenec, qualifié grâce au PSG, hein, cette année encore aussi, hein, qui gagne les 2 coupes. Mais finalement, on s'était fait éliminer dès le premier tour préliminaire. Attention, il faut que ça nous ait servi de leçon et qu'on ne renouvelle pas les erreurs qui ont été commises en début de saison dernière. Alors, les tops, les flops de ce match face à Metz. La compo d'équipe classique. Petite nouveauté, c'est que Plasil était sur le banc. Donc la défense, c'est Costil qui est capitaine dans les buts. Pablo et Koundé en défense centrale. À droite, Youssou Savabli. À gauche, Maxime Poungé. Du classique pour nos 5 joueurs de derrière. Au milieu de terrain, on a Maïté qui a pris la place de Plasil en poste de 6. À sa gauche, on a Sankaré qui faisait son retour, qui revenait de blessure. On va voir qu'il n'a pas été forcément très performant. Et à droite, on avait le rageur, Maïté, qui jouait son dernier match. Malcolm à droite, qui lui aussi faisait certainement son dernier match sur les couleurs des Girondins. À la différence de Maïté, c'est que Maïté retourne à Monaco. Malcolm, lui, est toujours sous contrat et en attente d'un transfert. Braithwaite, qui est lui aussi avant-centre et qui a fait son dernier match
peut-être sous les couleurs des Girondins, puisqu'il est en fin de prêt et il repartira à Middlesbrough. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et à gauche, on a François Camano. Voilà, donc c'est du classique, cette compo avec Plasil sur le banc de touche. Voilà, Poyet, il a trouvé les joueurs sur qui s'appuyer, ça fonctionne, puisque, comme je vous l'ai dit, 7 matchs, 7 derniers matchs, 6 victoires pour Bordeaux. Allez, les tops et les flops. Costil, match solide de Costil, il a la baraka, ballon qui touche la barre, il est rassurant. Voilà, rôle de capitaine, il l'a bien mené, voilà, sans briller, il a fait le job. Donc bon match pour Costil. Sabali, très bon match. Je le mets pas dans les tops parce que on a un peu plus géré que les autres rencontres. Il faut dire que le FC Metz n'avait rien à jouer et les joueurs qui étaient là, c'était vraiment, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec la motivation qui les animait, c'est-à-dire assez peu de motivation. Bon, on a quand même, et donc notre défense on va voir, excepté peut-être Maxime Pounjé, n'a pas trop souffert. Donc Sabali, bon match défensivement, il a été impeccable. Je trouve qu'offensivement, il a apporté, mais moins que d'habitude. Voilà, c'est pour ça qu'il ne sera pas dans les tops. Pablo, alors lui, c'est le boss en défense. Attention, il s'est fait prendre par Rivière en deuxième mi-temps. Une accélération, par contre, on a vu qu'il est revenu et il s'est bien battu pour reprendre ensuite l'attaquant messin. Petit top pour Pablo. Koundé, je mets dans les tops aussi. Pas petit top pour Pablo, top. Voilà. Aussi, Koundé, tête sur le poteau, qui fracasse le montant. C'était en première période. Précieux de la tête aussi défensivement. Vraiment bon. Un bon Koundé qu'on a l'habitude de voir depuis le mois de janvier. Voilà, dans les tops, lui aussi. Maxime Pounjé, alors je trouve qu'il a fait un très bon début de match. Il a fait de bonnes combinaisons avec Camano. Ils ont bien combiné et il est impliqué, Maxime Pounjé, sur le but. C'est sur le but de Malcolm. C'est lui qui centre, le centre qui est contré, Malcolm la reprend une première fois, elle la reprend et marque. Donc voilà, il y avait une bonne combinaison avec Camano. Attention par contre, je trouve qu'il a énormément souffert face à Dosevi et il y a eu un gros relâchement à partir de la 60e de sa part où ça passait assez facilement de son côté. Voilà, donc attention à Maxime Poudjé sur la concentration et sur son apport offensif. Voilà, match correct de sa part mais correct un peu moins. Alors on va me dire, ouais Nico, t'aimes pas Poudjé. Je suis désolé, je trouve qu'il a beaucoup plus souffert face à Dosevi sur son côté gauche que Sabali n'a souffert sur le côté droit face à l'attaquant qui était en face de lui, c'est tout. Donc match correct de sa part, mais sans plus, et je trouve qu'il s'est énormément déconcentré en deuxième période, et où ça passait très facilement sur son côté, donc je ne vais pas terminer par lui mettre un flop, parce que je ne veux pas en mettre un ce soir. Donc match correct, mais attention, voilà. On peut mieux faire. Maïté. Alors Maïté, il a été très sérieux, il était dans le rôle du sentinelle devant la défense. Son dernier match sous nos couleurs, donc bon, on verra ce qu'il donnera à Monaco, et je pense qu'il y a très peu de chances que Bordeaux décide de continuer avec Maïté. En tout cas, il a fait un match sérieux pour sa dernière avec les Girondins de Bordeaux, et c'est notable, et c'est pour ça que je mets dans les tops pour lui, parce qu'il a vraiment stabilisé. Ce milieu de terrain, alors oui, l'adversité n'était pas énorme avec le FC Metz, mais il termine la saison sur une très bonne note, Soilio Maïté. Sankaré, alors Sankaré, je trouvais timide, on voit vraiment qu'il revenait de blessures et j'ai trouvé juste physiquement, donc il accompagnait pas trop ses actions. On a l'habitude de le voir perforer les défenses, de finir fort dans la surface adverse. Il l'a fait une ou deux fois sans réussite où il loupe une reprise. C'était un centre de Braithwaite, je crois. Voilà, remplacé par Plasil à la 67e. Il l'a fait jouer à Sankaré. Heureusement qu'il n'y avait pas plus d'adversité en face, sinon je pense qu'il n'aurait pas pu tenir physiquement, ouais, qu'il tirait un peu la jambe. Donc match correct de sa part quand même, il a tenu son rôle. Lucas le Rageur, toujours aussi percutant, Lucas le Rageur. Et c'est vrai qu'au fil de la saison, au fil des débriefs et des tops et flops, j'apprécie de plus en plus ce joueur. Et c'est vrai que je trouve qu'il finit bien la saison, il l'a fini beaucoup mieux, notamment sur les 3-4 derniers matchs, et son rôle de ratisseur de ballon, l'impact physique qu'il met, parce que quand il arrive ce joueur, il y a toujours un coup d'épaule, il y a toujours un impact qui fait qu'il récupère la balle. Je trouve qu'il a fait un très bon match ce soir, il fait une frappe des 30 mètres qui est détournée à la 41e minute, voilà, il a fait un match sérieux, voilà, Lucas le Rageur. Malcolm, je le mets dans les tops, Malcolm, il a fait 20 minutes, 20 très très belles minutes de jeu, passeur sur le corner,
qui amène le premier but de Braithwaite. Buteur ensuite pour le second but des Girondins. Vraiment un match plein de sa part pour peut-être ce qui va être, on ne le sait pas, sa dernière sous les couleurs de Bordeaux. Après, la compétition commencera tôt pour les Girondins en juillet. Peut-être qu'il sera là, on ne sait pas. Peut-être qu'il fera la prépa avec Bordeaux. En tout cas, si c'était son dernier match, il a bien terminé avec Bordeaux. Il finit meilleur passeur, meilleur buteur du club. Il n'y a rien à dire sur sa performance. Bravo Malcolm, au top ce soir encore. Martin Braithwaite, un but de la tête, une passe décisive sur le but de Camano. Voilà, encore un match plein de Braithwaite. Alors, il n'a pas eu besoin d'élever beaucoup son niveau de jeu, mais il a fait le boulot. Il gonfle ses stats. On est à 4 buts, 3 passes décisives en 13 matchs. C'est du beau boulot. Vraiment attaquant complet. On a déjà dit beaucoup de choses sur lui. Il est prêté par Middlesbrough. Il doit retourner là-bas. Il aimerait rester à Bordeaux. Il y a le détail de ce qui concerne Martin Braithwaite sur webgirondin.com. Vous pouvez le retrouver. Sachez, si vous ne l'avez pas lu, que l'option d'achat est à 8,5 millions d'euros. Il a un salaire annuel d'environ 2 millions d'euros. Est-ce que Bordeaux va lever l'option d'achat? Ça dépendait beaucoup du résultat de ce soir. Il y a de fortes chances qu'il nous rejoigne et qu'il soit la première recrue des Girondins. Est-ce que ça va être annoncé la semaine prochaine? On ne sait pas. Voilà, donc Gustavo Poyet l'apprécie énormément. Il voulait le faire venir au Betis Séville lorsqu'il était l'entraîneur. Le capitaine des Girondins, Benoît Costil, aimerait qu'il reste aussi. Voilà, donc la balle est dans le camp des Girondins, des dirigeants des Girondins. Camano, buteur. Je trouve un peu léger Camano, comme d'habitude. Il a bien combiné en première mi-temps avec Maxime Pounget. Mais bon, c'est trop juste. Je trouvais quand même altruiste. On attendait plus. Moi, j'attends toujours plus de lui parce qu'il donne l'impression d'avoir tellement de facilité physique que j'attends plus dans le jeu. Il tient bien son côté gauche malgré tout. Attention à bien revenir défendre pour aider Pounget, ce qu'il n'a pas tout le temps fait. Voilà, match correct de sa part, même si il est buteur, hein, ce qui est très bien. A été remplacé par Depréville à la 67e. Depréville qui marque un but, le quatrième des Girondins, un centre-tir non désiré mais qui finit au fond. Plasil a remplacé donc son carré à la 67e. Voilà, alors j'ai plus noté les autres changements. Je les ai pas notés sur ma feuille. Bon, j'avais énormément le regard sur le match de l'Olympique Lyonnais parce qu'à la mi-temps, malgré le fait qu'on soit devant au score, avec 3 buts d'avance sur Metz, mais Lyon était mené par Nice et ça ne servait à rien. Heureusement, les Lyonnais ont redressé la barre pour le grand bonheur, le plus grand bonheur des supporters des Girondins et pour nous. Voilà, que dire de plus? Bravo, bravo Gustavo Poyet. Restez connectés sur webgirondin.com. On va continuer à vous informer sur l'actualité tout au long du mercato et on sera là pour la reprise. Je vous remercie à tous d'avoir suivi les tops et les flops toute la saison. Il y en a eu des émissions, des difficiles, des compliquées, où il a fallu commenter des matchs horribles, où j'ai pu m'énerver. Voilà, en tout cas, c'est fait avec sincérité tout le temps. Voilà, c'est simplement ce que je ressens en essayant d'être objectif quand même hein, sur l'observation des matchs. En vous disant simplement voilà ce que je ressens. En tout cas, merci de votre fidélité. Vous avez été très nombreux. C'est la première année où vous êtes, première saison, vous êtes aussi nombreux à suivre ces top et flop. Donc rendez-vous, restez connectés sur Web Girondin. Je ferai des émissions, il y en aura pour commenter le mercato. Et allez, Bordeaux, tes supporters sont là. Salut.